5 types de business que vous pouvez lancer pendant ce confinement ou pourquoi pas après ce confinement. Parce que ces business sont des business qui demeurent dans le temps. La différence ici, c'est que ces business-là sont des business que vous pouvez faire en restant chez vous à la maison. N'est-ce pas merveilleux? D'autant que nous constatons aujourd'hui qu'avec le coronavirus, beaucoup de personnes ont été contraintes de travailler, de faire le télétravail. Beaucoup de personnes sont allées au chômage. Et des personnes qui sont en train de revisiter leur business, voir comment est-ce qu'elles pourront désormais travailler de façon rentable pour ne pas dépendre d'un système. C'est vrai, aujourd'hui nous vivons un phénomène que nous n'avons pas souhaité et que nous ne maîtrisons pas surtout. Le phénomène du coronavirus a paralysé l'économie, a paralysé tout ce qui est activité. Alors, comme je disais tantôt dans une autre vidéo à mes filleuls, c'est le moment de revisiter votre activité. C'est le moment de voir les forces et faiblesses des activités que vous faites aujourd'hui. Et surtout, c'est le moment pour tous ceux qui sont employés de se lancer dans une nouvelle carrière d'entrepreneur. Pourquoi pas? Bienvenue à toutes sur ma chaîne, je suis Tania Priska, je suis entrepreneur, je suis fondatrice de l'entreprise Essence Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine à travers le monde entier. Ma mission est de permettre aux femmes d'être accomplies à 3 dimensions, dans le business, dans la vie sociale et dans le bien-être. Parce que oui, parfois nous sommes des femmes avec toutes les choses que nous avons sur le plan social, nous sommes accomplies dans notre business, mais on ne se sent pas très souvent bien dans notre peau. Alors, si vous êtes nouvelle par ici, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer et de partager cette vidéo avec vos amis. Pourquoi pas? Il y a forcément une parmi vous qui en aura besoin. Alors, ceux qui ont envie de faire des business, qui sont déjà des femmes d'affaires, qui veulent vendre, qui veulent aller à un autre niveau dans leur activité, sachez que j'ai 2 formations. J'ai une formation sur le commerce international, comment travailler avec les usines de fabrication. Et ça, je l'ai catégorisé dans mes formations high level pour dire que ce n'est pas une formation pour débutants. Par contre, si vous êtes une personne, vous ne savez pas par où commencer ni quoi faire, vous pouvez prendre la formation sur comment entreprendre à partir de rien afin de bâtir son empire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première activité que vous pouvez monter dans ce temps de confinement, mais je ne vous dis pas, je précise, hein, je ne vous dis pas que cette activité-là va vous donner de l'argent tout de suite et maintenant, dans 2 jours, dans 3 jours, non. Si c'est pour ça, cette vidéo n'est pas pour vous. C'est une activité et d'ailleurs toutes ces 4 autres activités que je vais vous citer vont vous faire générer des sources de revenus certainement, mais il va falloir vous aménager, il va falloir vous positionner, on est d'accord, parce que sans positionnement vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, d'accord? Première activité que vous allez mettre en place ici, c'est de vous positionner comme infopreneur. Alors, qu'est-ce que veut dire infopreneur? Infopreneuriat, c'est le fait de vendre des informations, tout simplement. Alors, on a été à l'école, nos parents nous ont inscrits à la maternelle, à l'école primaire, nous sommes allés à l'université. Vous voyez qu'on ne l'a pas fait gratuitement. Quand bien même que dans certains systèmes, il y a certaines choses qui sont gratuites. Vous avez après des fournitures achetées, là où il y a l'information. Donc l'information nous a toujours été vendue dans ce monde. Est-ce que ça réveille un peu la mentalité d'une femme ici? Est-ce que ça réveille un peu quelque chose dans l'esprit d'une personne ici? Donc on a toujours payer l'information. Même quand vous venez sur YouTube, il y a des informations qui sont carrément gratuites et après en tant que follower, vous trouvez que parfois il y a des informations que vous avez vous-même envie d'enrichir afin d'être à un certain niveau par rapport au secteur qui vous intéresse. Et je vous dis que tout ce qu'on vous donne dehors n'est pas totalement gratuit. Et si vous voulez vous baser essentiellement sur le gratuit pour construire votre entreprise, pour bâtir votre empire, vous n'y arriverez pas. Il y aura toujours des facteurs clés qui vont vous échapper. Donc, l'information est libérée à moitié, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube. Vous avez comme l'impression d'avoir toutes les informations, mais c'est quand vous êtes à l'étape basique. Mais une fois que vous voulez passer à l'étape supérieure, devenir professionnel, vous voyez en ce moment que ces informations-là que vous avez sont des informations de base, en fait. Ce sont des fondamentaux qui n'ont vraiment... Qui ne définissent en rien le fait que vous allez percer dans le secteur dans lequel vous regardez ces informations-là. Ça peut être dans le make-up, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans beaucoup de choses, d'accord? Voilà, et je ne suis pas la première formatrice en entrepreneuriat à vous dire ça. Donc, l'infopreneuriat
consiste à vendre des informations. Alors, vous êtes compétent dans quel domaine? Est-ce dans l'informatique? Est-ce dans la chimie? D'accord? Est-ce dans l'agroalimentaire? Parce que aussi, j'ai vu des femmes qui veulent créer des conserves. Elles veulent créer par exemple des piments noirs. Vous connaissez les piments noirs? Les piments du Ghana qu'on mange avec parfois la bolo, parfois le dokunu chez les Togolais également, voilà. Elles veulent créer ce piment-là. Généralement, ce piment-là, c'est un piment qui est fait de façon analogique, donc traditionnelle, qu'on mange sur place. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté comme ça parce qu'elles savent que j'ai une entreprise qui est juridiquement constituée dans tout ce qui est import-export, cosmétique, formation d'entrepreneuriat, cosmétique, artisanale bien sûr, mode africaine, et elles m'ont contacté pour ça. Alors à ce niveau-là, vous avez des personnes qui ont étudié l'agroalimentation, d'accord? Il y a deux niveaux. Il y a ceux qui s'occupent du sol, d'accord, qui vous permettent de faire des récoltes rentables, et il y a ceux-là même qui s'occupent de tout ce qui est du prêt à manger, d'accord? Du prêt à manger, conservé à manger. Donc vous allez devoir vous positionner si vous savez faire ça en ligne pour ça. Parce qu'il y a des femmes, il y a une forte demande. Les femmes veulent créer des conserves. J'ai reçu une filleule aussi qui m'a parlé de faire des chips, mais de façon revisitée et de façon propre. Donc ici, elle a besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans l'agroalimentation. Donc vous voyez que ici vous pouvez vendre vos informations. Donc vous allez vous catégoriser dans l'infopreneuriat, d'accord? Et vous savez, si vous ne savez pas, je vais vous parler du chiffre de l'infopreneuriat. L'infopreneuriat dans le monde génère un chiffre de 190 milliards de dollars devant l'industrie de la musique. Génère 36 milliards de dollars par contre. Waouh! On a toujours pensé que c'est la musique. Toujours pensé que c'est la musique qui était l'industrie qui cartonnait, mais de ouf quoi. Mais alors que c'est archi faux. Les chiffres sont là. Vous pouvez aller faire vos recherches. Vous allez voir que le secteur de l'infopreneuriat génère des millionnaires chaque jour à travers le monde. Donc il faut vous positionner, apprendre aux gens comment est-ce que, aux femmes, à ces femmes-là, ces hommes-là, comment est-ce qu'elles peuvent transformer leurs produits et les vendre sur les surfaces. D'accord? Vous êtes... par exemple, un coach sportif, d'accord? Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps d'aller trop en salle. Parfois, ceux que vous voyez aller en salle qui ont le temps, bien sûr, ce sont les personnes qui s'occupent d'elles-mêmes. Ce sont les personnes qui s'occupent de leur propre activité, de leur propre famille. Du coup, elles ont le temps de faire ce qu'elles veulent, de faire un programme et agir en fonction. Mais dites-moi, si vous êtes dans un système qui vous fixe des heures d'action, d'accord? Et qui vous fixe un montant à vous payer à la fin du mois en fonction de vos heures d'action, est-ce que vous allez avoir le temps d'aller en salle? Ce n'est que les week-ends. Je vois des personnes qui font le sport les week-ends chaque samedi. C'est pas suffisant. Autant ne pas en faire. Bon, ok, il ne faut pas exagérer, mais c'est pas suffisant. Donc, toutes ces personnes que vous voyez épargnées aujourd'hui, qui vont en salle, qui font de la muscu et tout, qui n'ont pas de stress, c'est des personnes qui s'occupent de leur propre business. Alors, est-ce que vous commencez aujourd'hui à vous-même vous occuper de vos propres business en écoutant très bien tous ces 5 secteurs d'activité que vous pouvez monter aujourd'hui déjà, et dans les semaines à venir, commencer pourquoi pas avec la chance à générer vos premiers revenus. Donc voilà, la deuxième chose c'est que vous êtes par exemple coach sportif, vous pouvez apprendre à ces femmes-là à faire du sport sans trop de heurts déjà. Vous pouvez le faire, pas forcément en présentiel, mais monter quelque chose qui va permettre à ces femmes-là de faire du sport, perdre du ventre, maigrir et tout. Vous connaissez la santé, la médecine traditionnelle. Moi, je travaille beaucoup des plantes. Raison pour laquelle dans mon entreprise, vous allez trouver le volet cosmétique artisanal. Toujours artisanal, d'accord? Je travaille beaucoup des plantes. Et je sais faire tellement de choses sur le plan spirituel et physique avec les plantes. Il y a des personnes comme ça. Aujourd'hui, si vous regardez sur YouTube, les vidéos qui génèrent le plus de vues, en plus de la comédie, et bon, voilà, de certaines choses, vous allez voir que ce sont des vidéos où on parle d'astuces, de plantes, de comment faire ceci. Surtout avec des plantes, d'accord? Donc, il faut regarder, les gars se tapent des milliers de followers et des personnes qui ont besoin de leur service. Et comme si vous regardez là-bas aussi, vous allez voir que les informations ne sont pas données en intégralité, quitte à pousser les personnes à venir acheter leurs produits. Les plus intelligents ont des produits par derrière qu'ils proposent. Là encore rentre l'infopreneuriat, parce que c'est une information que cette personne cache quelque part. Une fois que tu payes, elle te libère l'information, d'accord? Alors, tu sais faire... Tu as des petites astuces pour réussir des crêpes, pour réussir des gâteaux, pour les pâtissières. Aujourd'hui, le domaine de la pâtisserie est un domaine qui cartonne mais grave. Tout dépend de comment est-ce que vous voulez vous positionner dans la société. Est-ce que vous voulez servir tout le monde? Est-ce que vous voulez servir la classe moyenne? Est-ce que vous voulez qu'on vous recommande pour des grandes cérémonies? Oui, chacun
chaque famille, chaque foyer a ses moyens, d'accord? Raison pour laquelle il ne faut pas regarder essentiellement le fait de vouloir se positionner pour satisfaire la masse et tout. C'est pas ce qui va définir votre succès en affaires. Non, le positionnement, c'est de réfléchir en fonction de ce que vous aimez, en fonction de quel genre de personnes vous aimez satisfaire. Ainsi, vous allez voir que votre pâtisserie, vous allez positionner votre pâtisserie à une échelle qui vous plaît et qui va générer bien sûr une audience qui colle avec. Donc à ce niveau-là, si vous avez des astuces pour la pâtisserie, parce que vu que j'ai parlé du positionnement tout à l'heure, des gens qui veulent faire des choses bien, des personnes qui veulent qu'on dise, ah voilà cette femme-là, il n'y a pas son pareil dans la pâtisserie, elle est super professionnelle. Parce que vous savez, le professionnalisme, c'est une touche en fait. C'est une touche principale, c'est une touche exceptionnelle qui vous différencie de l'amateur, qui vous différencie de la personne là qui est dans la moyenne. Donc, si vous voulez que les gens vous disent ça, ça veut dire que vous êtes ces personnes là qui sont à la recherche des informations. Donc, à toi qui regarde aujourd'hui cette vidéo, qui souhaite te lancer dans l'infopreneuriat parce que tu trouves que c'est une bonne chose, alors tu vas venir donner des astuces de comment réussir les gâteaux de mariage, comment faire, et tu vas voir. Par derrière, quand tu vas commencer à organiser des classes, organiser des formations, les gens vont venir payer tes formations. C'est comme ça que tu vas gravir les échelons, d'accord, et te faire une bonne place au soleil concernant ton activité. Donc ça, c'est des petits exemples pour l'infopreneuriat pour que vous commencez à comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut donner comme information dans ce secteur d'activité-là qui génère des sources de revenus. Une activité que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est d'être créateur de contenu. Alors, moi, je suis déjà réalisatrice de formation, je le dis dans toutes mes vidéos. J'ai étudié l'école de médias. Aujourd'hui, je ne m'en plains pas parce que il y a des choses basiques que je sais faire. Me filmer, monter mes vidéos, faire des tas de choses, d'accord? Mais on a des personnes qui sont profanes en la matière, qui ne savent vraiment pas quoi faire. Et c'est vrai qu'après, j'aurais besoin de personnes pour m'aider dans mes tâches, d'accord? On ne peut pas tout faire soi-même. Mais dans un début, il faut aller pas à pas, générer déjà son audience, comme je vous disais tout à l'heure, et après, embaucher des personnes qui vont faire certaines choses pour vous, d'accord? Si là, je commence à refaire mes voyages, je commence à refaire des activités, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire. Du coup, je serai obligée d'embaucher des personnes pour le faire pour moi. Déjà, que j'ai eu à payer les services d'un webmaster pour mon site internet. Vous voyez qu'il y a de quoi à faire. Donc, deuxième chose, vous allez vous positionner comme créateur de contenu. D'accord? Faire les logos, vous pouvez faire peut-être des jingles pour des personnes qui veulent créer des émissions. Vous pouvez, comment dirais-je, faire les logos, les chartes graphiques. Alors, les chartes graphiques, c'est l'ensemble de tout ce qui décrit visuellement une entreprise. Donc, ça ne s'arrête pas qu'au logo. Il y a les couleurs, il y a les connotations, il y a les slogans, il y a les cartes de visite, il y a tout ça qui sort dans les chartes graphiques, d'accord? Donc, la charte graphique, c'est la signification d'une entreprise de façon visuelle, d'accord? Et voilà, de façon visuelle surtout. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des vidéos pour certaines personnes, créer des contenus, faire des montages vidéo pour certaines personnes, ça paye vraiment. C'est mon domaine, je sais de quoi je parle. Ça paye vraiment. Et là, moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est parce que je suis passionnée par le business et mon challenge est de faire des femmes au travers du monde, des femmes accomplies à 3 dimensions dans le business, dans la vie sociale et dans leur bien-être. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un peu un de mes talents que je suis en train de libérer. Mais parce que je suis réalisatrice de formation. Le réalisateur, c'est celui-là même qui est le chef d'orchestre d'une unité de production. À la télé, c'est celui-là même sans qui on ne peut rien faire. Donc, je ne vais pas m'arrêter là. À l'avenir, j'ai une émission qui est déjà en train de se préparer. Et à l'avenir, il y a des films que je vais faire. Vous pouvez faire des films institutionnels, d'accord? Des films institutionnels, on en a déjà fait d'ailleurs, mon équipe et moi, il y a des années de cela, lorsqu'on était encore à l'université. Donc, vous pouvez faire des films institutionnels, ça peut intéresser. Proposer des thèmes vous-même. Allez les donner au gouvernement. Allez les proposer à l'UNICEF. Allez les proposer à des ONG déjà très reconnues, d'accord? Et faites de ça votre business. Faites des publicités. Faites faites des publicités, faites des tas de choses qui sont reliées à l'audiovisuel. Donc ça, c'était le numéro 2, créateur de contenu audiovisuel. Voilà, on en a plein. Vous pouvez savoir déjà ce que c'est. Voilà. Et après, la troisième activité que vous puissiez créer, c'est la transcription. Alors, qui dit transcription parle ici de passer d'une étape à une autre étape. Alors, l'étape ici peut être quoi? S'il y a des personnes qui savent traduire des vidéos en texte, voilà. Donc, par moment, on a besoin d'avoir une certaine codification pour savoir un peu de quoi parle une vidéo. Souvent, les machines, je vais parler terre à terre, les machines
arrive à capter les mots-clés. Par exemple, si dans le titre de ma vidéo, je dis comment vendre les mèches. Voilà, lui s'en tient à ça, il s'en tient aux hashtags. Mais en fait, il y a des éléments clés qui peuvent encore servir. Donc, il y a ces personnes-là qui font de la transcription. Donc, vous pouvez vous positionner auprès des youtubeurs qui sont déjà connus et même pas encore connus, qui ne savent pas comment faire certaines choses pour leur proposer votre service. Alors, ceux qui savent le faire ici, ils savent de quoi je parle, ils savent ce que c'est que la transcription. Alors, après, moi, je préfère que tout ce que je vous donne comme conseil ici émane de l'un de vos talents. Donc, si je parle de l'infopreneuriat, que vous n'avez rien à offrir, bah, ça ne va pas vous intéresser. Si je parle de créateur de contenu, que vous n'avez pas du B.A.-ba, une certaine base, ça ne va pas vous intéresser. Parce qu'il faut commencer avec un peu de base et puis après se parfaire avec l'argent que vous allez commencer à gagner, payer des cours. Mais il ne faudrait pas qu'on se montre. Si vous n'avez pas un brin, vous n'avez pas un talent dans ce secteur-là, un brin de connaissance, vous n'allez pas pouvoir le faire. D'accord? Voilà. Donc, ici, comme je disais, raison pour laquelle je disais que ceux qui connaissent la transcription vont comprendre. Il faut déjà commencer à démarcher. Aujourd'hui, la personne qui est mon webmaster, c'est cette personne-là même qui m'a démarché. C'est cette personne-là même qui m'a écrit en inbox, me dit, voilà, je fais des coffrets de vidéos. J'ai fait des coffrets pour tel coach, pour tel coach, pour tel coach. Si vous avez besoin de mes services, je suis là. Mais éventuellement, bien sûr que j'avais besoin de ces services. Aujourd'hui, c'est lui-là même qui fait mes coffrets. Je ne l'avais pas vu une fois. Il est venu vers moi pour me proposer ses services. Voilà. Donc, il y a une manière aussi d'approcher les gens. Il faut vous faire voir. Il faut qu'on sache que vous êtes transcripteur. Il faut qu'on sache que vous êtes infopreneur. Donc, à ce niveau-là, comme j'ai dit, il faut savoir vous positionner parce que le positionnement est très important. Il faut savoir trouver votre stratégie pour vous faire connaître et c'est très important. Donc après, la quatrième activité ici va s'agir de la traduction. Aujourd'hui, on a beaucoup de traducteurs anglais-français, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui comprennent par exemple le chinois, qui comprennent l'espagnol et tout. Voilà, essayez de vous faire voir aussi et dire aux gens que vous êtes traducteur. Ça peut vraiment aider et c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Et vous commencez à vous positionner dès maintenant, vous allez voir. Vous savez, parfois, c'est pas tout le temps, vous allez avoir des contrats. Raison pour laquelle on vous parle de multiplier vos sources de revenus. De fait, de dégager en vous tout ce qui est talent, tout ce que vous savez faire. Aujourd'hui, moi, mon entreprise Essence d'Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous ai dit tout à l'heure, je fais la cosmétique bio, je fais l'import-export, je fais la formation en entrepreneuriat pour l'autonomisation des femmes africaines. Donc, il y a un jargon ivoirien qui dit que quand un ne sort pas, un sort. Mais est-ce que j'ai imaginé? Est-ce que ce sont des choses que j'ai mises sur place parce que j'avais envie de me faire de l'argent? Oui et non. Non, parce que ce sont des choses qui émanent de mon fond, de mon talent, qu'on ne peut pas m'enlever. Je vais mourir avec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les libère. D'accord? Et je fais de telle sorte que ce sont des choses, que ce soit des choses qui interagissent les unes entre elles. On est d'accord? Donc, voilà comment on se positionne. Donc, vous pouvez savoir faire ça et faire d'autres choses. D'accord? Donc, la traduction, ne vont pas tout le temps louer vos services. Donc, ici, il va falloir faire des choses qui vont vous générer des sources de revenus avec lesquelles vous puissiez vivre par un moment et puis espérer sur d'autres projets qui sont des projets à long terme. Et c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. D'accord? Après, la cinquième chose, sans plus tarder, nous allons terminer cette cinquième activité qui est se servir de savoir pour se faire de l'argent. Alors, vous savez, dans le secteur de la clientèle, d'accord? Moi, je travaille en tant que conseiller client, donc j'ai un très long parcours dans le domaine de l'emploi, d'accord? Avant de me lancer à mon propre compte. Je travaille aussi en tant que commercial, conseiller client. Les gens ne vous jugent que par votre voix. Les gens ne cherchent que votre bon timbre vocal. Après, il y a des lacunes qu'ils vont essayer de corriger. Et il y a des outils que vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes pas né avec. Ce n'était pas votre secteur avant. Quand vous venez, on vous apprend comment travailler avec ces outils-là. Mais ils sont à la recherche d'une voix. D'accord? Ils sont à la recherche de votre voix. Et donc, j'ai travaillé en tant que conseiller client. Et je sais ce que c'est que vendre sa voix. Alors, et quand on travaille en tant que conseiller client, on avait un collègue à nous qui voyageait comme ça, qui arrivait à voyager, je ne sais pas comment il s'arrangeait, mais qui partait poser sa voix pour des dessins animés. Waouh! C'est un secteur, je vous en parle et j'ai des frissons. C'est un secteur qui génère beaucoup de sources de revenus. Et moi, pareil, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire avec mon fils, j'arrive à changer mes voix. D'accord? J'arrive à changer mes voix. Et si moi, je devais faire ce travail-là, j'allais le faire dans le secteur de la petite enfance. D'accord? Dans l'industrie des dessins animés, c'est ce que le gars, il fait. Il peut voyager à travers le monde, aller au Maroc et partout. Mais pour ça, faut que le monde sache que vous arrivez à changer votre voix, à avoir une voix de vieille un moment, à avoir une voix de personne stressée, à avoir une voix de personne qui est triste, à avoir une voix de personne qui est joyeuse. D'accord?
tantôt féminin, tantôt masculin. Voilà comment est-ce que votre argent, votre voix va pouvoir vous donner de l'argent. Vous avez une belle voix, c'est pas pour faire le beau. Ça ne vous a rien donné jusqu'à ce jour. Alors, positionnez-vous avec cette voix-là pour avoir de l'argent. D'accord? Et c'est pas forcément aller à la télé ni à la radio. Comme je vous ai dit, nous sommes nombreux, ces étudiants qui viennent de l'ISCC, l'Institut des sciences et techniques de la communication en Côte d'Ivoire. La meilleure école reconnue en Afrique de l'Ouest. Tous ceux que vous voyez dans la sous-région, on voit leurs meilleurs étudiants ici se former et repartir à leur télévision. Nous sommes nombreux comme ça, qui ne sont pas certes allés à la télévision ni à la radio. Pourquoi? Parce que on a déjà le mindset. On sait qu'on a étudié dans un secteur qui est incontournable, qui ne va jamais tarir jusqu'à la fin du monde. Alors, on se plaît déjà devant une caméra, on sait déjà parler à un grand public. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre notre domaine de compétences et développer quelque chose. En Côte d'Ivoire, les gens te diront développer gamme. Donc, c'est ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je me suis positionnée en tant qu'entrepreneur, infopreneur et qui aide les femmes à travers le monde à être indépendantes et accomplir à 3 dimensions. Mais je pars sur quelle base? Je n'ai pas eu cette peur de certaines personnes qui disent « j'ai peur de la caméra, j'ai peur du monde, j'ai peur qu'on me voie ». J'ai pas eu cette peur-là. Jusqu'à preuve de contraire, je vends mes plantes sans peur, d'accord? Et sans préjugés. Parce que j'ai déjà une base dans l'audiovisuel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça, on part de quelque chose. Donc, partir de ce qu'on a pour développer. J'espère que cette vidéo-là a apporté des éclaircissements à quelqu'un qui se posait les questions pendant ce confinement. Comment faire? Est-ce que le monde sera le même? Non, le monde ne sera plus jamais le même. À plusieurs niveaux. Parce que d'abord, les gens vont chercher à rattraper le temps perdu. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont marcher. Donc, si tu ne te positionnes pas maintenant, qu'est-ce que tu vas vendre? Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir après cet ensemble-là, lorsque la lumière va revenir dans tout ce qui est économie dans le monde? Et aussi, les temps vont changer parce qu'il y a des choses qui seront vraiment restreintes. Je ne pense pas que certaines personnes voudront encore embaucher un certain nombre d'employés. Certaines entreprises voudront élargir leurs employés, faire certaines choses. Bah, on va constater ensemble, il y a beaucoup de choses qui vont taper dur. Alors, moi, je te pose la question. Et si tu profitais de ce moment pour commencer à te positionner, l'une des activités parmi les 5 activités dont je viens de te parler aujourd'hui? Pense-y. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.